Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais vous présenter le début de la lunaison qui va du 23 février au 24 mars 2020. Aujourd'hui je vous parlerai de la nouvelle lune du 23 février et de sa situation planétaire. Dans ma prochaine vidéo je vous présenterai les phases lunaires suivantes, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier. Aujourd'hui et la prochaine fois, il sera question du mouvement des planètes rapides qui vont établir des microclimats qui vont tous nous concerner pendant quelques jours, voire quelques semaines. Avec comme toile de fond les positions des planètes lentes dont je vous parlerai un peu moins aujourd'hui, car ces climats importants sont bien expliqués dans chacune de mes 12 vidéos annuelles consacrées aux prévisions 2020 pour les 12 signes du zodiaque. J'ai publié ces vidéos fin 2019 et vous les trouverez sur ma chaîne YouTube. La voici cette nouvelle lune qui va se produire à 4 degrés 28 minutes des Poissons, le 23 février à 16h32, heure de Paris. Chaque lunaison représente une pulsation d'énergie solaire vers la Terre, vers l'être humain, et cette vague énergétique va prendre plusieurs intensités pendant le cycle lunaire. Cette fois-ci, c'est le signe des Poissons qui fixe la nature de cette énergie. Le soleil rayonne à la façon de ce dernier signe de l'hiver. Il fait froid, mais un peu moins, la durée du jour s'allonge, la nature est tranquille mais commence à bouger, les premières fleurs apparaissent timidement et certains oiseaux commencent à remonter du sud et parfois nous réveillent le matin. C'est encore l'hiver, mais on sent ce processus de transition. Tout est encore imprécis et la Terre n'est pas encore au centre de l'attention. Intérieurement, c'est le monde de l'émotion subtile, irrationnelle, ouverte à ce que l'énergie universelle peut inspirer. C'est aussi un temps de chaos, de désordre fécond. La logique n'est pas de mise, c'est le règne du cerveau droit. La matérialisation n'est pas encore là, on est dans le virtuel, dans la plasticité psychique, dans l'adaptabilité, dans la multiplicité, dans l'imagination, dans l'intuition, dans la sensibilité, dans la compassion et l'amour universel, mais aussi dans le manque d'identité, dans la vulnérabilité que donne le manque d'armure psychique, de carapace. Pour certains, c'est le besoin d'évasion d'une réalité terrestre trop contraignante. Pour l'homme en tant qu'être social, c'est bien sûr le monde de l'art, de l'inspiration créatrice, du partage des émotions. C'est aussi la compassion, l'élan humanitaire, le règne de l'empathie et de l'amour sacrificiel. Voilà en résumé les tendances créées par cette nouvelle lune qui seront bien sûr mieux perçues par les natifs des Poissons, mais aussi par les deux autres signes d'eau, à savoir le Scorpion et le Cancer qui sont en trigone 120 degrés et par les signes de terre en sextile, le Capricorne et le Taureau à 60 degrés. Quant à la Vierge, le signe en opposition, elle pourra vivre un appel à expérimenter la complémentarité de son signe opposé en oubliant un peu sa nature ordonnée et précise soutenue par la rationalité. Et justement, son signe, gouverné par Mercure, a probablement beaucoup attiré de cette nouvelle lune qui se produit en conjonction avec cette planète de la pensée, des échanges d'idées,
de la communication, du mouvement. Neptune, le maître des poissons, s'y trouve et donc renforce considérablement les caractéristiques du signe. C'est pourquoi cette nouvelle lune baigne dans cette ambiance de sensibilité, dans ce monde sans limite, dans ce chaos de créativité, même si elle se trouve à 13 degrés de la planète. Mercure, par contre, est plus proche, à seulement 5 degrés, mais son influence dans ce signe, qui ne lui convient pas de toute façon, car il s'y trouve en exil, comme on dit, est amoindrie du point de vue de sa force rationnelle, car l'astre est en rétrogradation. L'astre se dirige vers le Verseau. Pour les natifs des Poissons, cela va se concrétiser dans le fait que l'introspection sera plus forte, que l'analyse des émotions et des états d'âme va prendre le pas sur les considérations extérieures. Certains natifs vont voir diminuer leur intérêt pour les choses pratiques et s'intéresser davantage à leur évolution intérieure. Ils vont aussi peut-être avoir des difficultés à s'exprimer de manière claire, avec le risque d'être mal compris par leur entourage. Attention donc, car il vaudra peut-être mieux rester tranquille et laisser passer que de vous lancer dans de grands efforts de communication ce jour de la nouvelle lune, à moins évidemment que votre public soit très réceptif aux messages plutôt inspirés et spirituels que vous pourriez être amené à lui transmettre. Une nouvelle lune est toujours un moment propice pour lancer un projet. Dans ce cas, ce serait un projet teinté par ces valeurs des poissons. C'est très intéressant en l'occurrence puisque cette conjonction lune-soleil étant en sextile pratiquement exact le 23 février avec Uranus dans le Taureau, signe de terre, et avec Mars dans le Capricorne, signe de terre également, qui représente les forces de l'innovation et de réalisation, les forces de rupture aussi. Ce sont d'excellentes énergies pour commencer un projet qui pourrait surprendre par son audace et par sa capacité de concrétisation, avec ce Mars en Capricorne, le signe de Saturne, qui est un signe d'effort et de travail, mais aussi de planification et de réalisation solide des choses. Donc je dirais que pour ceux qui ont des idées innovantes, marquées par les forces universelles, les forces de partage, les forces de l'empathie des poissons, eh bien c'est un moment assez idéal pour vous lancer dans une initiative ou pour lancer aussi un projet créatif quel qu'il soit. Cette énergie est aussi particulièrement bienvenue comme support pour un projet qui pourrait impliquer des forces d'aide aux plus démunis, à ceux qui sont dans le pétrin, par exemple, qui sont des réfugiés d'un conflit, des gens qui ont besoin d'aide urgente et de chaleur humaine. Au niveau individuel, bien entendu, si vous avez quelque chose en vue, des plans, surtout natifs du premier décan Poisson, eh bien, je ne peux que vous encourager à vous lancer le jour de cette nouvelle lune avec beaucoup de conviction et de courage pour aller vers vos objectifs. Bien sûr, cette belle configuration est favorable aux signes dont j'ai parlé tout à l'heure, les deux autres signes d'eau, le Scorpion et le Cancer, qui recevront des élans d'inspiration et de sensibilité. Le Cancer, attention à une certaine impulsivité ou des ennuis venant d'autres personnes à cause de ce Mars en opposition. Et les trois signes de terre, Taureau, Capricorne, auront aussi leur part de ces bonnes énergies. En ce qui concerne la Vierge, surtout premier décan,
peut-être, comme je disais avant, avec une pointe de renoncement à ses qualités habituelles de précision et de contrôle et de se lancer un peu avec la force du cœur, sans a priori dans un nouveau projet. Vous serez soutenu par les excellents trigones de Mars et d'Uranus. Les signes qui seront en carré de cette nouvelle lune, Gémeaux et Sagittaire, surtout premier décan, seront un peu nerveux pendant cette journée du 23 février. Vous vous sentirez peut-être un peu chaotique ou impliqué dans des circonstances peu claires, carrément dans l'émotion et la subjectivité. Attention donc à ne pas prendre des décisions hâtives ce jour-là. Ce 23 février, le Bélier sera peu touché par cette nouvelle lune. Par contre, il pourra compter avec la présence de Vénus dans le signe jusqu'au 5 mars. Comme je disais dans ma vidéo de lunaison précédente, votre signe rend la planète des sentiments et du plaisir particulièrement ardente. Alors évidemment, ce sera sensible pour certains natifs et natives du Bélier, surtout du troisième décan, qui chercheront peut-être à flirter, mais qui seront aussi tentés par les dépenses. C'est une position chaleureuse pour Vénus, et probablement ceux qui vous entourent vous trouveront particulièrement amicaux et ouverts. C'est aussi une position harmonique pour les fins de signes des deux autres signes de feu, Lion et Sagittaire, et pour le Verseau et les Gémeaux. En sextile, surveillez donc votre porte-monnaie, vos envies de dépenser et de vous faire plaisir, car vous pourriez peut-être vous laisser tenter par cette insouciance vénusienne. La Balance, troisième décan en opposition, sera peut-être un peu trop active au niveau des relations, se sentira peut-être entraînée à participer à des rencontres ou à des événements sociaux. Attention aux exagérations et à certaines personnes un peu trop énergiques qui pourraient essayer de vous imposer leur volonté. Jupiter-Pluton. Une autre possibilité de ce rapport tendu avec Vénus, c'est l'auto-indulgence et le laisser-aller. Ces dernières tendances seront aussi perceptibles pour le Cancer et le Capricorne au carré de cette Vénus. Et le Cancer en opposition de l'amas du Capricorne. Venons-en justement à cette triple conjonction du Capricorne dont je vous ai parlé longuement dans mes vidéos annuelles 2020 pour chaque signe du zodiaque et aussi dans ma vidéo d'astrologie mondiale où je parle en long et en large de cette concentration planétaire qui va se déployer tout au long de cette année. La conjonction Saturne-Pluton a eu lieu très exactement le 12 janvier dernier. Et, comme je disais dans cette vidéo, ces effets se font sentir déjà avant cette date, en décembre 2019 notamment, et perdureront pendant toute cette année 2020. Pluton concerne entre autres la Chine. Et une conjonction avec Saturne, c'est toujours du sérieux. Et nous avons maintenant cette grave crise avec le coronavirus, justement dont l'origine se situe en Chine. Si cette épidémie continue sur sa funeste lancée, on a là un élément important qui contribue sans doute à la tendance préoccupante annoncé par la baisse de l'indice cyclique que je vous explique dans la vidéo mentionnée et qui annonce des temps assez difficiles pour notre société, tant par cet événement sanitaire, un événement de nature catastrophique, comme je dis dans la vidéo, qui prend le monde par surprise,
que par ses conséquences économiques qui commencent déjà à être annoncées ici et là. Je vous invite à voir cette vidéo d'astrologie mondiale si ce n'est pas déjà fait, dont vous trouverez le lien à la fin de celle-ci pour constater que pour l'instant, les tendances dont je parlais sont en train de se confirmer jour après jour. Au niveau personnel, bien entendu, cette conjonction est vécue différemment par chacun. J'ai analysé cela de manière générale pour chaque signe dans mes vidéos annuelles et vous invite à les regarder si ce n'est pas encore fait. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui à propos de cette nouvelle lune. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo pour la suite de cette lunaison. À très bientôt.